Ok, alors les marchés crypto s'effondrent. C'est souvent la panique générale, mais pas pour tout le monde. Il y a un petit groupe d'investisseurs, les habitués, qui eux voient les choses très différemment. Comment c'est possible? Quelle est leur logique? C'est exactement ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. Franchement, cette citation, elle résume tout, non? D'un côté, on a la peur, la panique de quelqu'un qui découvre la situation, et de l'autre, ce calme, presque déroutant, d'un initié. C'est ce grand écart qu'on va essayer de comprendre. On va pas se mentir, voir la valeur de son portefeuille chuter en direct, ça provoque une anxiété bien réelle. C'est une réaction humaine, on a tous cette boule au ventre quand on voit les graphiques virer au rouge sang. C'est tout à fait normal. Et ça, c'est le début des montagnes russes émotionnelles, un classique pour beaucoup de nouveaux investisseurs. On passe du FOMO, cette euphorie où on a peur de rater le train, à un état de FUD complet, où la peur, l'incertitude et le doute prennent absolument tout le contrôle. D'accord. Mais pour ceux qui ont déjà vu ça plusieurs fois, qui ont déjà traversé plusieurs cycles de marché, eh bien la panique, elle laisse place à une logique complètement différente, voyant un peu de plus près. Et voilà. L'idée centrale, elle est là. Le prix en crypto est un menteur. Il ne dit pas la vérité sur la valeur d'un projet. C'est un indicateur des émotions du marché, rien de plus. Il reflète la peur ou la cupidité des gens à un instant T, mais pas du tout la solidité de la technologie derrière. Et ça, c'est crucial. Il faut vraiment se mettre ça en tête. La volatilité, ces énormes variations de prix, ce n'est pas un bug du système. Ça fait partie du jeu. C'est une caractéristique propre à un marché encore jeune. La valeur ne grimpe jamais en ligne droite. Jamais. Les corrections, même brutales, sont non seulement normales, mais elles sont aussi attendues. Du coup, ce que certains voient comme un désastre, les initiés, eux, ils appellent ça l'effet de purge. C'est un grand nettoyage, si on veut. Le marché se débarrasse de tous les excès, de la spéculation pure et des projets un peu bancals. Et ça permet aux projets vraiment solides de se renforcer et de repartir sur des bases plus saines. Bon, d'accord, mais pourquoi ça bouge autant concrètement? Ce n'est pas juste une histoire de psychologie, loin de là. Il y a une vraie mécanique de marché très particulière qui explique cette intensité. Alors, l'un des plus gros coupables, c'est ce qu'on appelle l'effet de levier. Le mécanisme est simple, mais absolument dévastateur. Imaginez, une petite baisse de rien du tout se produit. Ça déclenche automatiquement la vente des positions les plus endettées. Ces ventes forcées font encore plus baisser le prix, ce qui, à son tour, déclenche de nouvelles ventes forcées, et ainsi de suite. C'est un véritable effet domino, une réaction en chaîne qui peut transformer une petite baisse en crash monumental. Et puis, il y a autre chose. La crypto n'est plus dans sa bulle. C'est fini ça. Aujourd'hui, c'est un actif comme un autre pour les grands investisseurs et donc elle est connectée à l'économie mondiale. Quand il y a de l'incertitude, les investisseurs vendent en premier les actifs considérés comme risqués. Et la crypto en fait partie. Mais l'histoire nous montre aussi que c'est souvent l'un des premiers actifs à rebondir et souvent très fort. Tout ça nous amène à une opposition classique dans ce milieu. D'un côté, les mains faibles et de l'autre, les mains fortes. C'est avant tout une question de psychologie et de discipline face à la tempête. Ce tableau est super parlant. D'un côté, on a les mains faibles, typiquement le débutant qui va paniquer. Il regarde le prix tous les jours, il est submergé par l'anxiété et il finit par vendre à perte. De l'autre côté, on a les mains fortes, l'initié. Son focus, c'est le long terme. Son moteur, c'est la conviction dans la technologie. Du coup, son action, c'est de conserver et même d'accumuler pendant que les prix sont bas. Cette réaction de panique, elle s'explique souvent par un piège mental bien connu, le biais de récence. C'est simple. Notre cerveau a tendance à penser que ce qui vient de se passer va continuer pour toujours. Le prix baisse depuis une semaine, on est persuadé qu'il va tomber à zéro. L'investisseur expérimenté, lui, il dézoome. Il regarde le graphique sur plusieurs années et il se souvient que chaque crash, absolument chaque crash, a été suivi par un nouveau sommet. Alors concrètement, que font les investisseurs expérimentés pendant ces périodes de grand froid? Ils ne restent pas les bras croisés à attendre que ça passe. Non, ils appliquent des stratégies bien précises, un vrai plan de jeu. Ce plan de jeu tient souvent en 4 points essentiels. 1. Le DCA. On investit une somme fixe, régulièrement, pour lisser son prix d'achat et ne pas essayer de deviner le point bas. 2. Le staking. On fait travailler ses actifs pour qu'ils génèrent des intérêts même quand le marché est à plat. 3. La diversification. La base, ne jamais tout mettre dans le même panier. Et 4, ultra important, la sécurité. On sort ces cryptos des plateformes d'échange pour les mettre à l'abri dans des portefeuilles personnels. Et ça, c'est peut-être la phrase la plus importante de toutes, un vrai mantra. Une perte sur le papier n'est pas une perte réelle. Tant qu'on n'a pas cliqué sur « vendre », rien n'est perdu.
Si on a toujours le même nombre de jetons dans des projets auxquels on croit, alors le potentiel de rebond est totalement intact. Tout est une question de conviction et de patience. Au final, tout se résume à cette question. Où est-ce qu'on choisit de porter son attention? Sur le prix qui clignote en rouge à l'écran, source de panique, ou sur la technologie, l'innovation qui continue de se construire en arrière-plan quoi qu'il arrive? Le choix de la perspective, eh bien c'est ça qui change absolument tout.